Ouais, ça marche. Putain, pardon. Oui, l'Espagne, c'est le champion d'Europe, tout simplement en titre. Voilà, commence là-dessus. Ok. On attend, comme vous l'avez dit, beaucoup. Et en face, Michael Olise. bien sûr, c'est un collectif qu'on loue en permanence côté espagnol, mais des individualités exceptionnelles. Évidemment, le premier qui est lié, le tout jeune Elie. On imagine déjà des duels. Lamine Yamal face à Théo Hernandez, Nico Williams face à Pierre Kalolou, puis de l'autre côté, Cucurella et Pedro Porro qui devront s'occuper de Doué. Et premier ballon pour Lamine Yamal, accompagné par Adrien Rabiot. Le retour de Désiré Doué, ils sont trois autour de Lamine Yamal. On va voir comment ils vont prendre Lamine Yamal, qu'est-ce qu'ils lui ont réservé. En sa faveur, sans doute, dans l'esprit de Didier Deschamps. Hernandez, justement, face à Lamine Yamal, la talonnade. L'intérieur a été fermé par Adrien Rabiot. Yamal. Ouais, vous voyez tout de suite la prise à deux, là c'est Doué qui vient avec Théo Hernandez. Doué avait récupéré, mais Doué a rendu ce ballon à Lamine Yamal. Et dans le trafic, là, il tente de se frayer un chemin. Oh, pas de frappe pour l'instant. Si Final réussit à placer son pied gauche. Et ce sera le premier corner dans cette rencontre. Il est pour l'Espagne. Ouais, au départ, Lamine Yamal là, qui essaye parmi trois. Les deux coéquipiers du Barça. Alors il va chercher le premier poteau. Oui, il demande une main. Dembélé, la finition de Kylian Mbappé. Mais une très belle sortie d'Unai. C'est possible, bien. C'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça parce que il n'y a pas que des Espagnols et des Français présents dans ce stade. Oui, l'Espagne qui a pas mal de déchets techniques pour le moment. Rien, dit Monsieur Oliver. Alors il y a Fabien Ruiz sur le banc, le champion d'Europe parisien avec le Paris Saint-Germain. Zubimendi avec Lamine Yamal. Elle a trop ouvert son pied là, Lamine Yamal. Et ça, ce sera... C'est marrant quand il y a... Yamal. Bon centre, regarde sa balle qui tente de contrôler. Ah, il peut prendre un but sur la première action. On revoit cette situation. Voilà, avec le 1 contre 2. Il va prendre l'intérieur, le petit centre. Oyarzabal qui garde ce ballon. Dos au but et puis derrière il arrive à... Et que c'est dur d'en prendre le premier. Le gaucher qui frappe du droit. Ce qui ressemble depuis 3-4 minutes maintenant à une démonstration des champions d'Europe en titre, Yamal. Ouais. Non. Allez, pas sur des actions individuelles, là il faut reprendre le cours des choses collectivement. L'équipe de France qui n'avait plus encaissé 2 buts après 25 minutes de jeu depuis. Il a évité la touche Yamal, mais il a rendu involontairement ce ballon aux Français. Désiré Doué, et il l'a repris. Mais ça viendra collectivement la différence. Ça viendra collectivement parce que la transversale, etc. Yamal. La qualité. Yamal. Avec Pedro Porro. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe décisive pour l'instant à Désiré Doué qui peut peut-être en profiter. Oui, bien sûr. Et le carton. Premier carton pour un Lamine Yamal qui perd le ballon et qui ensuite fait le mauvais geste. Il vient défendre malheureusement. Il touche la cheville de Doué. C'est Porro qui fait n'importe quoi. Ouais, ça après parce que sur le moment il y a ce qui touche le ballon. C'est un peu au travers Adrien Rabiot. Il n'est pas très serein défensivement sur toutes les situations. Neusen qui est resté très très haut, défenseur central. Il est rendu à Yamal qui s'est défait
du tacle de Clément Langlais. Une première fois, une deuxième fois. Heureusement aussi. Oui. Voilà. Et ce ballon, il passe 50 cm devant son pied. Il avait vu son... Et Kalulu directement sur Nico Williams. Et maintenant Lamine Yamal, accompagné par Rai. Heureusement. Pedri qui va décaler Yamal, qui va lui aller chercher par-dessus. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est hors-jeu. Collectivement, on a fait le petit pas. Là, le petit pas qui met tout le monde hors jeu. Voilà. Ouais, heureusement. Ouais, il est insuffisant pour faire quelque chose, mais aussi pour subir quelque chose. Ce sont les enseignements de cette première période. Alors, des certitudes, on en a deux. On est capable de créer du danger en attaque, on est capable de se créer des... Donc que la faute de la défense, et aussi un équilibre avec les milieux qui viennent protéger, bien sûr. Il a été moins bon, et pour l'instant... Il va falloir resserrer cette défense. Resserrer la défense, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu pour Yarmouche. Il faut se parler là. Désiré Doué et Théo Hernandez qui rendent ce ballon à Lamine Yamal, repris par Manu Koné. Il ne s'est pas laissé piéger là, Cucurella. Pas faute, ça joue, attention là. Contre 2 à gérer, Nico Williams à gauche, il a Lamine Yamal. Et pas de faute. Oh, pénalty bien placé, il est à 10 mètres des deux joueurs. Avec Nico Williams, il n'est pas en position de hors-jeu, je ne pense pas, ça sera limite. Et derrière, il le cisaille. Derrière, il le cisaille. On va le voir mieux là. Oui. Il le cisaille, c'est voilà, la clair, net et précis. La fausse impression d'en haut d'une tribune, et la réalité est beaucoup moins réjouissante malheureusement. Puis déjà côté supporter espagnol, et nous on est dans l'espérance du fameux côté supporter espagnol, et nous on est dans l'espérance du fameux Mike c'est Mike. Eh oui, il ne faut pas oublier que Mike Maignan sur a provoqué et a mené ce penalty, et c'est lui qui va tenter de le transformer. De priver l'Espagne, de garder les Bleus la tête au-dessus de l'eau. Ce ballon dans le petit filet opposé. Contre-pied parfait de Lamine Yamal, tout en tranquillité, tout en insouciance. Et ça devient très lourd pour l'équipe de France là. 3-0 pour l'Espagne. Et à chaque fois aussi, ça vient après des occasions que l'on se crée, des situations où on a la possibilité de faire mal à la défense espagnole. Mais on manque d'efficacité. Avec un meilleur placement, avec plus d'agressivité, avec plus de concentration. Attention. Ah, là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Dans la foulée, le football est terrible. À peu de jours près. Yamal. C'est incroyable ce qu'il a fait. C'est incroyable. D'abord l'anglais et ensuite Mike Maignan qui est un tout petit peu court. Ça fait 5-1. Et Lamine Yamal. Et là, il arrive à tenir sur ses jambes, et en se jetant, il met une espèce de pointe. Mais c'est fabuleux ce qu'a fait encore Lamine Yamal là. On va revoir cette situation, le talent de ce joueur. Et qu'est-ce que ça fait mal. Mais qu'est-ce que ça fait mal, parce qu'à chaque fois qu'ils attaquent les Espagnols, c'est ça, Grégoire, le problème c'est que devant, oui, on est bon, on se crée des occasions. Il y a un peu parfois de maladresse ou de manque d'efficacité, mais le problème c'est que dès qu'ils attaquent les Espagnols, c'est but. Donc c'est injouable. C'est injouable, on va revoir la situation avec En quelle année vous dites? 49. Allez, il faut le sortir Ousmane là, je crois. Mais regardez, il y a à nouveau, là, il va prendre le temps Lamine Yamal, mais il aurait jusqu'à Porro. Yamal. Et Théo Hernandez. Lucas Hernandez n'a pas trouvé preneur, et comme un boomerang, le danger revient avec Lamine Yamal qui va aller chercher l'opposé. Lamine Yamal. Il est obligé d'attacher. Oui, il faut un lasso. C'est ça. Il faut un lasso. 85. Tout est totalement possible avec ce sport magnifique. Temps additionnel. Je crois même à un 6e. Pourquoi pas?
Oui, c'est ça qui a fait toute la différence. Offensivement, il y avait voilà, mais c'était un plaisir à voir. 9 buts dans un match de ce niveau-là, c'est quand même très très rare. C'était aussi de l'emporter. Voilà, ils ont été plus réalistes. Une attaque prometteuse qui a eu beaucoup d'occasions, qui est plus expérimentale. Est-ce que c'est un résumé en quelque sorte de cette partie pour vous aussi? Ouais, c'était une défense un peu inédite, évidemment.